Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo de retour d'expérience sur Hegemony, donc un jeu qui a fait la hype pas mal par son thème tout à fait inédit ces derniers mois chez pas mal de youtubeurs. Donc je vais vous annoncer tout de suite la couleur, je n'enverrai pas d'onde positive aujourd'hui, je revends directement demain ce jeu sur Ocaseo, donc si vous n'aimez pas les discours négatifs sur YouTube, vous pouvez aller sur une autre vidéo, sinon restez un instant en ma compagnie. Alors, Hegemony est donc un jeu qui se distingue par son thème, menez votre classe à la victoire. C'est un jeu asymétrique qui se joue de 1 à 4 joueurs et qui va vous permettre d'endosser l'une des 4 classes du jeu, les ouvriers, la classe moyenne, les capitalistes et enfin l'État. Je n'ai pas fait 36 parties de ce jeu, je n'en ai fait qu'une et je n'en referai plus jamais. Donc à souligner que nous n'avons pas pu terminer notre partie, ce jeu fait 5 manches et on s'est arrêté à la 4e, comme d'ailleurs je le remarque Chaps sur sa vidéo explicative de règles. Donc c'est très long à expliquer, il y a un petit peu de longueur dans le jeu, c'est un peu mou. Enfin bref, je vais vous déballer la boîte et puis on va en parler un instant de façon plus importante. Donc j'attrape la boîte. Je vous montre le dos, comme ceci, hop, voilà. Donc le discours sur le papier de ce jeu est tout à fait sympathique et c'est bien pour ça qu'il a eu du succès. La nation est en plein désarroi, l'économie est en perte de vitesse et les tensions politiques augmentent. La classe ouvrière est confrontée à un système de sécurité sociale démantelé, les capitalistes perdent leurs bénéfices durement gagnés, la classe moyenne s'efface progressivement et l'État s'enfonce dans un profond déficit. En ces temps troublés, vous êtes la seule personne à pouvoir les guider. Hegemony est un jeu de société asymétrique politico-économique qui simule, de façon très légère, le fonctionnement d'une nation entière. Jouez vos cartes pour prendre le contrôle d'une des 3 classes socio-économiques, la classe ouvrière, la classe moyenne, la classe capitaliste ou même l'État. Selon la classe que vous jouez, assignez vos travailleurs et assurez votre prospérité ou bien réduisez les salaires pour augmenter votre capital. Définissez votre propre stratégie, façonnez le paysage politique et économique à votre guise et menez votre classe à la victoire. Donc voici un plateau de jeu. Donc nous on a joué à 4 joueurs sur la partie et moi j'ai joué l'État. Alors ouvrons la boîte et voyons ce qu'il y a là-dedans, mais je vais faire court hein, parce que de toute façon il faut que je fasse le paquet pour Ocaseo, c'est vendu. Alors j'espère que je ferai un heureux. Alors on va commencer par les points qui fâchent un peu au niveau de l'édition. Donc nous avons des cartes erratées. Donc toutes ces cartes-là sont erratées, vous pouvez le voir sur le site de Don't Panic Game. Et il y en a même 3 ou 4 en plus, mais l'errata étant tellement léger que j'ai décidé de les laisser inclus dans le jeu tel quel. J'ai interrogé Don't Panic Game, qui me répondent qu'une solution est à l'étude et qu'ils étudient toutes les options pour l'instant. Donc on ne sait pas si ces cartes sont remplacées. Ce sont des cartes de très bonne qualité, assez épaisses, ça glisse pas beaucoup, moi ça me dérange pas. J'ai trouvé ça assez sympa au niveau de la qualité des cartes, mais par contre les errata, je trouve ça un petit peu dommage, sachant qu'il y a également 4 errata dans la notice. Donc je vous montre un petit peu la notice, comme ceci. Alors j'ai fait des gribouillis dessus, enfin des gribouillis, j'ai fait ça proprement. Hein. Je vous montre, voilà, donc on a un errata de ce type. Donc par exemple, au lieu de l'université, il faut eh bien, intégrer école supérieure. Bon, c'est des petites choses comme ça, des erreurs de traduction. Je crois qu'il y a 6 ou 7 points qui sont corrigés. Voilà, bon, c'est pas méchant. Moi, dans la notice, ça me dérange pas. Les cartes, ça me dérange beaucoup plus. Surtout s'il n'est pas prévu d'avoir des cartes de remplacement. Donc la notice est assez épaisse. C'est assez indigeste malgré
la qualité quand même je dirais de structure de cette notice. C'est quand même assez aéré, c'est titré. Mais je ne sais pas, on a eu beaucoup de mal. Moi, j'ai vu les vidéos de Chaps, j'ai lu 2 fois la règle. Et malgré tout, on a passé 1 heure, 1 heure et demie sur les règles avec mes 3 partenaires, dont 1 ou 2 avaient vu également la vidéo. Alors, ça, c'est... Voilà. Hop, ça fait combien de pages? Ça fait 32 pages. Bon, c'est quand même du costaud, hein. C'est un jeu costaud, sachez-le. Nous avons également dans la boîte des petites aides de jeu. Donc on en a une comme ceci qui est générale. Et puis ça c'est pas mal fait. Et puis on en a 4 différentes pour les classes. Donc voilà, vous voyez celle de la classe capitaliste. Donc nous on ne s'est pas servi de cette petite aide de jeu. On s'est servi de la grosse aide de jeu. C'est la même chose mais en plus détaillé et en complet. Et franchement il y avait vraiment besoin de ça. Hop, donc, vous voyez, donc là on a l'état et puis on a les grosses comme ceci. Classe moyenne. Encore la classe moyenne, les ouvriers et puis la grosse ouvrier. Hop, donc ça fait peut-être un peu redondant. La petite et la grosse, pour moi, seule la grosse était nécessaire. Enfin, je l'appelle comme ça. Et vous avez un beau plateau de jeu que je vais déplier devant vos yeux ébahis, si vous ne l'avez pas déjà vu. Franchement, pour être passé à côté d'Hégémonie ces derniers mois, c'était compliqué. Donc voici le plateau. Je vous fais une grande vue. Bon, joli, je dirais pas que c'est joli, mais c'est un jeu économique, ça fait l'affaire. Donc on a une partie classe moyenne, les entreprises vont venir prendre place ici, les entreprises de la classe moyenne, donc c'est surtout des artisans, des PME. Nous avons les grosses entreprises de la classe capitaliste qui vont venir ici, donc il y a de la place, comme vous pouvez le voir, pour 12 entreprises. Nous avons le secteur public, donc le secteur public ça peut être un hôpital ou un IUT, ce type de choses. Nous avons les chômeurs, donc les inactifs qui arrivent, qui sont ici, et puis l'immigration, c'est une carte que l'on va retourner, qui va venir approvisionner, entre autres, le secteur des travailleurs inactifs. Nous avons les services publics, donc les ouvriers et les classes moyennes vont venir acheter de la santé ici, de l'éducation ou alors de l'influence ici. Sur cette zone, eh bien, va venir la production des entreprises du secteur public en santé, en éducation et en influence. L'influence se rapporte aux lois qui vont être votées là-bas. Nous avons le trésor public, donc grosso modo c'est le trésor, c'est même pas grosso modo, c'est le trésor du joueur étatique, donc c'est-à-dire moi-même. Parfois certaines cartes vont vous dire d'aider telle ou telle classe, auquel cas ce qu'indique la carte va venir prendre place ici et à l'aide d'une action, le joueur concerné, l'un des 3 joueurs concernés va venir prendre possession de ce qui trouve sur ces cases. Nous avons des événements, donc ça c'est le rôle du joueur étatique, que de résoudre les événements et s'il ne les résout pas, il a un malus. Et puis nous avons une case pour le résultat des votes. Au-dessus, la manche, le multiplicateur fiscal. Donc le multiplicateur fiscal va dépendre des lois qui sont votées ici. Par exemple ici, nous avons un multiplicateur fiscal sur la loi numéro 3, un multiplicateur fiscal de 3. C'est le chiffre qui est ici. 2, vous voyez, la pression fiscale diminue. Mais la pression fiscale va également dépendre des aides sociales, santé et allocation, et aides sociales éducation, puisque vous avez un plus 2, un plus 1 également sur ces lois. Au-dessus, nous avons la politique fiscale. Donc pour l'État, c'est très simple, il faut augmenter au maximum les impôts. Pour le capitaliste, et je dirais aussi pour les 2 autres classes, il faut la diminuer. Le coût du marché du travail, alors le joueur ouvrier va chercher à l'augmenter, c'est ça que je reproche au jeu, en fait, c'est que c'est extrêmement prévisible. Il n'y a pas de discussion sur les lois en disant à un moment donné le capitaliste va vouloir que la pression fiscale augmente. Non, c'est pas possible. On sait automatiquement, ou presque, ce que vont faire chaque joueur sur chacune de ces lois. On sait que s'ils vont voter pour ou s'ils vont voter contre. La seule surprise, c'est qu'on va venir prendre des jetons influence dans un sac. Effectivement, vous allez pouvoir approvisionner ce sac avec votre propre influence et, je dirais, influer sur ce tirage aléatoire.
Et puis, vous allez également pouvoir dépenser de l'influence qui se trouve sur votre plateau de jeu de façon cachée. Et effectivement, on ne sait pas combien d'influence vous allez mettre, mais on sait dans quel sens vous allez voter. Et ça m'a profondément déplu. Et puis, il y a une 6e et une 7e loi. Donc, nous avons l'immigration. Donc, c'est le nombre de personnes qui arrivent sur le plateau de jeu. Et le commerce extérieur, donc qui va être très important, notamment pour le genre capitaliste. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu n'as fait qu'une partie, le jeu va se révéler au bout de 4-5 parties, c'est comme Ibris, machin, il faut jouer 10 heures avant de sentir la quintessence du travail de l'auteur. Eh ben non, je suis désolé, moi, un jeu où il m'intéresse tout de suite et j'ai envie de refaire une partie, auquel cas il reste, ou je n'ai pas envie de refaire une partie, auquel cas c'est direct au Caseo, et ça sera le cas pour Hégémonie. Je ne peux pas consacrer sur chaque jeu 10 heures de ma vie pour peut-être, ça reste un peut-être, être intéressé par le jeu. Match-Knack, j'ai été tout de suite intéressé. Deed of Winter, j'ai été tout de suite intéressé. Architecte du Royaume de l'Ouest, enfin il y en a plein, Terra Mystica, ce que vous voulez. On sent tout de suite, on maîtrise un petit peu le jeu dès la première partie, on voit ce qu'on voudrait faire. Là ici, c'est un petit peu confus, enfin confus. Je dirais que le résultat de la partie est assez confus entre les 4 joueurs, mais par contre ce qu'on doit faire, on le sait très bien. Le joueur capitaliste va construire un maximum d'entreprises de façon à les revendre au meilleur prix. Il ne va faire que ça. Et puis il va orienter les 7 lois qui sont ici de façon assez classique. L'immigration, eh ben, lui, il veut un maximum d'employés. Bon, c'est pas... Moi, j'ai pas vu d'intérêt, de grand intérêt à ces lois, si vous voulez, alors que c'était un petit peu le point fort du jeu. Donc le joueur ouvrier, le joueur ouvrier va chercher à rémunérer au maximum ses salaires. Donc il va vouloir avoir un maximum de monde de façon à les envoyer dans toutes les entreprises pour avoir un maximum de salaires et éventuellement créer des syndicats, ce qui va lui rapporter des points de victoire et faire des grèves s'il trouve qu'il n'est pas payé assez. Je continue mon explication avec l'ouverture de ce qu'on a là-dedans. Alors, chose très sympa, enfin presque très sympa, on a des plateaux individuels qui sont double couche pour les joueurs. Et ça, c'est super cool. Les pions se baladent. Ça, c'est une grande évolution du jeu de société, c'est le plateau double couche. Le jeu est plus cher, mais moi, honnêtement, je suis pour tellement c'est beaucoup plus intéressant. Imaginez ces petits pions qui se baladent là-dessus, c'est une horreur. Donc, vous avez une liste de population. Quand vous êtes à 19 en population, ça signifie que vous avez 6 meeples sur une population de 6, pardon, je raconte des conneries, une population de 6. La prospérité, donc ça va vous rapporter des fins de victoire lors de la phase de décompte des points, donc il y aura 5 phases de décompte de points. À chaque manche, vous avez vos revenus, les biens et services que vous allez éventuellement pouvoir stocker. En tant qu'ouvrier, vous allez pouvoir constituer des syndicats. Donc, et ça vous rapporte 2 points plus de l'influence par syndicat, donc ça vous intéresse. Je détaille les autres plateaux de jeu, vous avez bien un instant. La classe capitalistique, donc là, vous voyez, c'est très asymétrique, donc ça c'est le côté sympa de la chose. Eh bien, vous avez votre trésor, donc là on va chercher à accumuler un maximum d'argent. Voilà. On n'a pas eu tellement de discussions autour de la table pour savoir de négociation de classe, si vous voulez, c'est pas arrivé. Voilà, moi je m'attendais à plus de parlotte que ça, et puis finalement chaque joueur sait ce qu'il doit faire, il le fait, peu importe ce que font les autres joueurs. Alors, bon, voilà, ça m'a laissé complètement froid. La classe moyenne, donc là on va chercher à augmenter la prospérité, vous remarquerez que vous avez une piste de prospérité aussi sur l'ouvrier. Donc la classe moyenne est à cheval entre la classe capitalistique et la classe ouvrière, donc il va faire un peu d'entreprise, et puis il va avoir un peu de personnel, il va faire un peu des deux. Et il va collecter des points un petit peu dans les deux. Il a également une piste de population, mais lui, il n'a pas de syndicat. Alors, il peut faire de l'achat pour revendre, puisque eh bien, il peut stocker de la nourriture, du luxe, de la santé et de l'éducation. Et puis nous avons la piste de l'État, donc ça, je l'ai joué. Donc l'État, moi, on me l'avait vendu comme arbitre, un petit peu, sur les 3 autres classes. Écoutez, j'ai été profondément déçu par ma classe, à savoir que dans le principe, je vais chercher à faire avancer les 3 curseurs qui sont ici, de concert,
puisque au niveau de la phase de décompte des points, alors que je ne me trompe pas, donc vous allez marquer des points en fonction des 2 indicateurs les plus faibles. C'est-à-dire vous avez vos 3 indicateurs, vous prenez les plus faibles et puis vous allez marquer eh bien, le nombre de points de victoire qui sont ici. Et puis les étoiles, c'est des points de victoire. Donc il faut faire avancer vos 3 indicateurs. Moi, ça m'a laissé complètement froid. Je ne prenais pas de plaisir, si vous voulez, à faire avancer ces indicateurs. Donc je vais jouer des cartes. Je vais avantager tel ou tel joueur pour que mes indicateurs progressent de concert. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, moi, ça m'a pas intéressé. Plus que ça, de faire avancer ces indicateurs. Je continue avec le déballage ici. Donc nous avons pas mal de meeples. Donc ici vous avez eh bien, les classes, les employés, qui sont spécialisés ou non. Les gris sont non spécialisés. Les bleus sont spécialisés dans les biens de luxe. Les oranges dans l'éducation, je dis des bêtises. Les violets dans les médias et puis les verts dans les biens de nourriture. Vous avez, je ne sais pas si je vais tout déballer parce que à la limite, vous avez tout un tas de pions correspondant aux biens que vous pouvez acquérir. Vous avez eh bien, pour chaque joueur un ensemble de jetons. Ici, ce sont des jetons d'influence, jetons piste. Et ici, c'est le jeton que vous utilisez pour savoir si vous votez pour ou contre sur une loi. Mais il n'y a pas de surprise, ou très peu. Donc bon. Voilà, et puis vous avez les cartes. Alors ça je vais déballer parce que c'est important, et puis c'est quand même réputé comme le point fort du jeu. Donc je prends les premières cartes. Alors le problème c'est que vous avez 40% de ces cartes qui sont réservées au jeu solo. Donc moi je ne veux pas jouer à ce type de jeu en solo. Le point fort de ce type de jeu c'est de jouer à plusieurs, et je ne vois pas l'intérêt, ou peu, disons. Ce jeu doit pouvoir exister en solo, mais il faut qu'il soit spécialisé dans le solo. À vouloir avoir la chèvre, le chou, le beurre et l'argent du beurre, la crémière, enfin tout ce que vous voulez, on mange à tout le râtelier, moi je trouve ça assez déplaisant. Donc ici, alors est-ce que ce sont des cartes ben oui, donc ça ce sont des cartes solo. Donc je continue, tout ça c'est des cartes solo, bim. C'est les cartes de l'Otama. Ensuite, ça, ce sont des cartes solo aussi, donc on s'en fout. Enfin, si vous êtes joueur solo, ça va peut-être vous intéresser, mais je pense que là encore, c'est une sacrée usine à gaz. C'est vous qui voyez. Ensuite, ici, nous avons... Alors là, on attaque le cœur. Ce sont les cartes que vous allez jouer à chaque manche. Alors, il y a 5 manches, et à l'intérieur de ces 5 manches, vous avez 5 tours de jeu. À chaque tour de jeu, vous pouvez jouer une carte pour l'effet de sa carte ou faire une action de base de votre classe. Donc les actions de base sont détaillées, elles sont totalement asymétriques, elles sont totalement asymétriques selon votre classe. Donc on va détailler certaines cartes. Donc là, c'est les cartes, ça c'est les cartes de l'État, puisque ce sont les grises. Stratégie de dégagement. Alors, est-ce que ce sont bien? J'en ai qu'une de l'État. Voilà. Ça, c'est bleu, c'est capitaliste. Alors, stratégie de dégagement. Vendez une de vos entreprises sans automatisation pour le double de son coût. Bon. Est-ce que c'est plaisant de jouer de cette carte, de vendre une entreprise que l'on a achetée au tour d'avant? Je ne suis pas sûr. Subvention aux entreprises. Obtenez 5 €, je vais dire 0 pour simplifier, de l'État pour chaque entreprise que vous possédez. Heures supplémentaires. Choisissez une de vos entreprises non automatisées. Payez les salaires de ces travailleurs pour que l'entreprise, on souligne une faute d'orthographe, de ces travailleurs, non c'est bon, pour que l'entreprise produise. Payez 20 ou payez 45 pour obtenir deux automatismes. Bon. Donc c'est Mickaël qui a joué, il faudrait qu'il en parle. Mes partenaires voulaient refaire une partie. J'ai dit, moi c'est mon jeu, je le revends, si vous l'achetez, vous l'achetez. Ils ne l'ont pas acheté, c'est donc que c'est pas si bien que ça. J'aurais bien aimé qu'ils soient là pour qu'ils vous donnent leur avis, mais écoutez, c'est pas possible malheureusement. Voilà, donc bon, à chaque fois que je jouais une carte, ça me laissait froid. Je n'explique pas, hein, c'est juste un ressenti. Voilà, autant jouer un sort dans Match Night et je bombe le torse et j'ai vraiment l'impression de jouer. Le sort sur le plateau de jeu, là, j'ai pas l'impression de jouer des heures supplémentaires. Je vais bouger un curseur. Écoutez, ça m'a laissé froid. C'est peut-être uniquement mon caractère qui n'est pas adapté. Pourtant, le thème m'intéresse beaucoup. Hein. Moi, je m'intéresse un petit peu à la politique. Alors, on va regarder un petit peu les cartes de la classe moyenne. Donc là, on a des entreprises. Alors,
Ça, c'est les entreprises de la classe moyenne. Il y a la même chose pour la classe capitalistique. Alors, vous allez venir poser votre entreprise. Effectivement, il y a une différence au niveau de la production et puis de la production et puis des travailleurs qui sont dessus. Mais les bâtiments n'ont pas de pouvoirs spéciaux, si vous voulez, particuliers. Ils se distinguent au niveau de la production, du coût et de ce qu'ils produisent. Et le fait de poser un cabinet médical, je ne sais pas, moi ça... Alors c'est pas moi qui ai joué la classe, mais là encore, j'ai pas eu la sensation de venir construire des bâtiments. Voilà. J'ai plus l'impression, à Age of Innovation, lorsque je construis mon palais, j'ai plus une sensation de puissance importante que lorsqu'on pose ces entreprises sur hégémonie. Je continue, je vous laisse lire de faire arrêt sur image si vous souhaitez lire. Donc chaque carte a des petites options, mais donc là il y a des petites choses intéressantes. Si vous voulez que ça soit si vous voulez jouer cette carte, la loi sur le marché du travail doit être en 2B ou en 2C. Donc avec un coût du travail eh bien, de N2 ou N3. Ça c'est le coût du travail. Voilà, donc vous avez plein de cartes comme ça. Donc vous avez un paquet de cartes entreprises pour le capitaliste et la classe moyenne et un paquet de cartes à jouer pour les 4 classes, bien entendu. Il y a également 9 entreprises pour l'État, à savoir que vous avez au maximum 9 cartes, 9 services publics sur le plateau de jeu, comme indiqué ici, mais il n'y a pas de choix, il n'y en a que 9 dans le jeu. Je continue, donc là ensuite on a... Alors ça c'est quoi? Intervention du FMI. Alors chez nous, l'État n'est pas tombé en faillite, donc il ne s'est rien passé. Nous avons les cartes export qui c'est très important pour le joueur capitaliste qui va venir revendre la production de ses biens en export. Nous avons les cartes événements. Donc vous voyez ici une carte événement, demande de subvention des producteurs laitiers, dépensez 30 €, puis choisissez une classe. Donc si je veux faire augmenter mon curseur classe ouvrière, ça c'est l'État qui joue ça, bah, je vais décider de jouer cette carte pour la classe ouvrière. Si je vois que mon curseur classe capitalistique est un petit peu en retard, je vais jouer celle-là. Alors ici on a un effet permanent, c'est-à-dire qu'à chaque manche, eh bien, mon curseur classe capitaliste va augmenter de plus 1. Si par contre je n'arrive pas, je ne joue pas l'événement, à savoir que par exemple je n'ai pas les 30 € et que je suis inactif en tant qu'État, eh bien mes deux curseurs ouvriers et capitalistes vont diminuer. Par contre à la phase de production, je vais avoir un petit bonus ici, recevez 10. Alors ce n'est pas l'État qui aura le bonus, c'est la classe que j'ai choisie. Ça, on s'était trompé au début. Bon voilà, il y en a pas mal. Nous avons ensuite l'agenda politique. Alors moi, en tant qu'État, pour marquer des points, je vais vouloir que les lois soient sur le curseur qui est indiqué. Donc les lois 1 à 5, on ne parle pas du commerce extérieur ni de l'immigration, le 6 et le 7, c'est uniquement pour les lois à 5. Donc si j'ai cet agenda politique pour la manche 1, je vais tenter de faire que la loi soit en 1C, enfin la politique fiscale soit en 1C. Ça ne m'intéresse pas beaucoup en tant qu'État, puisque pour la politique fiscale 1C, eh bien, je n'aurai droit qu'à 3 entreprises du secteur public. Hein. Et si je vais en 1, eh bien, j'aurai droit à 9 entreprises. Bon, voilà, donc il y a différents agendas. Et puis alors ça c'est le paquet événements du jeu de base, est inclus dans le jeu une mini extension et notamment un set d'événements supplémentaires. Donc ce sont ceux qui sont en blanc. Et puis voilà au niveau des cartes. Il ne faut pas que je mélange de trop parce que je le vends demain. Qu'est-ce qui nous reste dans la boîte? Les billets, les pions. Alors on a un petit marqueur ici spécial qui va pouvoir réserver des ressources. Bon, je vous passe les détails. Nous avons ceci, nous avons ici, c'est les ouvriers. Nous avons des mini-cartes. Alors, les mini-cartes, nous avons les emprunts. Et puis, tout ça, c'est l'automat. Et puis ça, c'est quoi déjà
Alors ça, c'est les accords commerciaux. Donc vous allez pouvoir avoir des accords commerciaux. Je me souviens plus du jeu, on a joué, de toutes les règles. On a joué il y a une semaine. Bon, ça m'est déjà sorti un petit peu du crâne. Peut-être parce que ça m'intéresse pas tellement. Alors je vous détaille encore un petit peu les petites cartes. Bon, ça, ce sont les accords commerciaux. Ici, nous avons tout ça, c'est l'automa. Les cartes immigration dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, voilà. Voilà le matériel du jeu. Que vous dire encore? Eh bien, que vous dire encore? Donc, comme indiqué au début de la vidéo, ce qui m'a laissé froid, c'est que les options des 4 joueurs sont assez prévisibles. C'était un petit peu confus au niveau de notre partie. Alors voilà. Si vous avez le temps de faire 10 parties, eh peut-être que ce jeu va vous intéresser. Moi, au début, pour une partie, eh bien, ce jeu ne m'a pas du tout intéressé. C'est la seule chose que je voulais dire aujourd'hui. Et peut-être pour avoir un son de cloche dissonant de ce que vous avez trouvé sur YouTube. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Alors, si on devait, je ne vais pas mettre la note là, minimum, je vais mettre une note moyenne, mais en étant bienveillant, si vous voulez, en pensant que le jeu peut révéler un intérêt important à l'issue d'un certain nombre de parties. Voilà, et là, pour moi, c'est plus des plans sur la comète qu'autre chose. Bon, sur ce, je retourne vers Age of Innovation, et puis je vous souhaite d'excellentes parties, quel que soit le jeu auquel vous jouez. Ciao, bonsoir.